Bonjour à tous. Hem, oui, bah, alors voilà, comment favoriser et prescrire la construction bois pour l'Eurométropole de Strasbourg? Donc, peut-être juste se rappeler que pour notre territoire, il y a des enjeux, il y a des enjeux complémentaires. Alors, je pense que ça rejoint parfaitement ce que vient d'expliquer Stéphanie pour Nantes. La construction bois, on vous apprend rien, participe à la lutte, contre le changement climatique en stockant du carbone et donc répond à des objectifs du plan climat. Et concernant le Grand Est, on a un vrai enjeu de valoriser à la fois la ressource, et le savoir-faire local, et alors quand on parle de la ressource aujourd'hui, on a une problématique d'utiliser davantage le feuillu, mais déjà de construire en bois et avec du savoir-faire local et ensuite de pouvoir construire avec du feuillu, et puis de mobiliser un savoir-faire local qui emploie quand même sur le Grand Est 55 000 personnes, donc c'est beaucoup. Il y a un enjeu aussi, hautement politique, je parle de la enfin la voilà, avec la grande noblesse de la politique, voilà, d'avoir de la complémentarité, entre des territoires qui construisent et d'autres qui peuvent fournir, et la ressource, et le savoir-faire et de trouver une complémentarité entre des territoires urbains et ruraux et donc on s'y attache. On a aussi remarqué que le bois participait à la valorisation de l'image de la ville et faisait supporter la densification. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais il y a des endroits où, voilà, on a eu des retours très clairs d'expérience où, dans certains endroits, il y aurait eu des recours. Le fait que ce soit, construit en bois, ça a facilité, l'implantation de certains programmes, de petits programmes, mais quand même, voilà. Tout Alors, à fait. on est partis, nous, à Strasbourg, d'une expérimentation avant d'aller, à la massification, puisque, on a pu développer, dans le cadre de la démarche Écocité, un îlot bois biosourcé, bas carbone de 450 logements, dont le premier programme est sorti de terre, il y a déjà un peu plus de 2 ans, le programme Sensation qui était porté par Bouygues Immobilier. Et il y en a, 3 autres, qui vont sortir de terre, 2 sont actuellement en construction. Et donc, ça nous a permis, de tirer pas mal d'enseignements de ces démonstrateurs, d'où l'intérêt de faire des démonstrateurs de temps à autre, même si effectivement le fait de massifier, la construction bois et de la rendre standardisée, fait qu'on n'utilise pas forcément les mêmes outils sur un programme comme celui-là que comme sur des programmes plus simples à mettre en œuvre. En tout cas, on s'est fixé, le fait d'établir une feuille de route qui devait répondre à la question qui est posée là: comment utiliser davantage la ressource bois dans les constructions et les rénovations de l'Eurométropole de Strasbourg, en accord avec les intérêts de l'ensemble des acteurs régionaux, et c'est à la fois ceux de la filière, forêt-bois et de l'acte de construire, donc les maîtres d'ouvrage, mais aussi, les architectes, les bureaux d'études. Et c'est surtout de s'engager dans une politique, volontariste de long terme, en montrant des signaux forts, aussi bien, à la filière forêt-bois pour qu'elle soit incitée à mieux s'organiser, et puis aussi à montrer des signaux forts, aux maîtres d'ouvrage et aux architectes, aux bureaux d'études. Et puis, bien évidemment, tout à l'heure, je parlais de la complémentarité entre territoires ruraux et urbains, c'est également de pouvoir construire, des partenariats solides, avec, les territoires ruraux et notamment, en ce qui concerne, le parc, naturel régional des Vosges du Nord et avec Saint-Dié et la vallée de la Bruche. Alors, je parlais de s'engager dans une politique volontariste, quelque chose qui nous est apparu assez clairement, c'est qu'il fallait donner des objectifs chiffrés et s'y tenir. Et c'est important de justement de donner des objectifs chiffrés, pour donner de la visibilité sur le carnet de commandes, des entreprises de la construction bois, et puis aussi inciter les maîtres d'ouvrage à s'organiser différemment. Donc dans un premier temps, on s'est fixé comme objectif, de construire 10 à 15 des objectifs du PLH en structure bois, ce qui revient à peu près aujourd'hui à 300 à 400 logements, par an. Ce sont également des objectifs que on a fait inscrire comme engagement, dans une démarche qu'on a co-construit, avec, les acteurs du territoire à travers, une démarche qui s'appelle «Penser, aménager et construire en transition écologique», qui a réuni, pendant, 4 mois, un peu plus de 100 acteurs du territoire, pour, réfléchir à mettre en place les objectifs du plan climat.
qui sont extrêmement ambitieux. Et donc on a eu cette réflexion de se dire, aussi bien sur des terrains publics que privés, les opérateurs immobiliers s'engagent, à construire, en structure bois à hauteur de 15. Et un autre levier qui est extrêmement important, alors nous n'avons plus la chance comme à Nantes d'avoir autant de ZAC. Par contre, notre nouveau programme de rénovation urbaine est sans doute le plus gros projet urbain aujourd'hui de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, c'était aussi de pouvoir indiquer des objectifs chiffrés dans la convention qui porte ce programme, qu'on a porté donc, à 25, ce qui revient environ à 400 à 500 logements, en structure bois dans ces quartiers. Donc je parlais tout à l'heure, de co-construire une feuille de route. Alors c'est un partenariat très intéressant. Stéphanie, tu faisais le parallèle avec Atlan-Bois et ben, nous, c'est Fibois, Grand Est, voilà notre grand partenaire sans qui, on n'aurait jamais pu construire tout ça et on s'est aussi appuyé sur le parc naturel régional des Vosges du Nord. Les 2 acteurs ayant, évidemment une connaissance que nous n'avons pas, ni des filières, ni de la construction bois. Et donc on a établi, avec tous les 3 en fait, une méthodologie pour aller concerter, les acteurs et identifier, des leviers qu'on pourrait mettre en place. Et donc on a concerté, aussi bien en amont qu'en aval, les forestiers, les scieurs, les constructeurs, les menuisiers, les architectes, les bureaux d'études. Voilà, c'était, un moment extrêmement riche, pour nous tous, je pense. Voilà, pour se pousser un peu dans les retranchements et on en a tiré des leviers intéressants qu'aujourd'hui on peut explorer. Alors je ne vais pas détailler, l'ensemble des leviers. Là, j'ai mis une diapositive uniquement sur, les leviers de la partie aval, celle sur laquelle, moi, en tant que collectivité, je peux agir. On a aussi, identifié des leviers, sur, la partie amont qui concerne davantage, la filière forêt-bois et que du coup, mes collègues de Fibois Grand Est peuvent, de leur côté activer. Premier outil qu'on a bien identifié, c'était le fait de sensibiliser les acteurs à la construction bois, aussi bien les élus, les maîtres d'ouvrage, ceux qui habituellement du coup, sont responsables de l'acte de construire, aussi bien en faisant des réunions sur des sujets thématiques, en partant de projets déjà réalisés et puis en invitant un expert, sur un sujet donné, l'acoustique, le bois en extérieur, le confort thermique et puis de pouvoir, tirer les ficelles de ces sujets-là, essayer d'approfondir ces sujets-là. Et puis bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire des retours d'expérience de l'île aux bois, aussi bien sur les méthodologies qui ont été mises en place que les techniques qui ont été mises en place. Actuellement, on est en phase de chantier, donc il y a aussi des retours à faire, sur ces aspects-là. Autre outil, c'est ceux de communiquer. Alors, on a organisé des visites de bâtiments existants et puis des visites d'entreprises de la construction bois et aussi, avec Fibois, on a réalisé une plaquette de communication qui parle des atouts de la construction bois et qui met aussi en valeur, des constructions qui se sont réalisées sur le territoire de l'Eurométropole, pas forcément d'ailleurs initiées par la collectivité, qui présentent des tailles, différentes et des complexités différentes et qui montrent, les avantages à mettre, en œuvre, la construction bois. Je peux partager bien évidemment cet outil avec vous si vous le souhaitez. C'est un peu une espèce de guide pour nous, avec lequel on va voir, les promoteurs immobiliers, comme les élus aujourd'hui. Évidemment, le 1er levier d'une collectivité, c'est les projets qu'elle maîtrise sur les terrains qu'elle maîtrise. Donc a fortiori, chez nous, c'est les zones d'aménagement concerté et puis les projets de rénovation urbaine. Et donc, dans ces projets-là, c'est d'identifier, quels sont les terrains les plus adaptés pour construire en bois. Aujourd'hui, moi, si je devais refaire l'île aux bois que j'avais portée en tant que collectivité dans un permis d'aménager, je trouve que la taille des lots était trop grande, ce qui excluait de fait, des entreprises de plus petite taille. Sauf à ce qu'on ait organisé auparavant, la possibilité de les faire mieux se rencontrer et s'associer, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque. Et donc, il faut être extrêmement attentif en tant que collectivité et aménageur quand on lance des consultations sur la taille des lots pour massifier, je pense. Enfin voilà. Et également sur la question des hauteurs, surtout si on veut massifier. Voilà, si on continue à imaginer qu'on va continuer à massifier en lançant des consultations uniquement sur du R+6, moi je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il faut pouvoir initier, des projets en construction bois sur des hauteurs, plus faibles, pour,
pour montrer que qu'on peut standardiser la construction bois, montrer qu'on peut la sortir avec des coûts corrects et aussi permettre à des promoteurs immobiliers qui n'ont jamais construit en bois, entre guillemets, pardon, de se faire la main aussi sur des plus petits projets sur lesquels ils prennent moins de risques. Moi, je crois beaucoup en ça, il faut se projeter dans la bonne taille de projet par rapport à ce qu'on sait faire et à ce qu'on ne sait pas faire. Quand on est un aménageur, on ne sait pas, forcément non plus, comment ça se passe un projet de construction bois et aussi, il est important de pouvoir s'associer avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui vous aide à prescrire, à analyser les dossiers de candidature, les offres techniques qui arrivent et puis, à pouvoir accompagner les équipes tout au long du projet pour garantir les objectifs de départ qu'on s'est fixés, quant à la mise en œuvre du bois. Et donc il faut adapter ces cahiers des charges, en fonction et on a eu un gros travail de réflexion sur, comment construire des cahiers des charges adaptés, en fonction du niveau d'ambition, qu'on porte dans un projet bois, sa taille, sa hauteur. Hem Et alors aujourd'hui, nous, pour l'instant, on ne prescrit pas de label, mais par contre, on le juge dans une grille environnementale, vous le verrez par la suite. Peut-être je m'inspirerai par la suite, d'autres expériences d'autres collectivités puisque, apparemment, à d'autres endroits, je vois bien qu'on fixe des labels, mais finalement, sans forcément, fixer de label, on arrive quand même à avoir du bois dans la structure et aussi avoir en partie du bois local, en laissant la possibilité, aux opérateurs immobiliers de nous dire quand ils répondent par quels moyens ils souhaitent, proposer du bois local et c'est souvent d'ailleurs en s'associant à des scieurs, parce que finalement c'est eux qui maîtrisent, le mieux la provenance, du bois et ensuite on adapte aussi les modalités de consultation. Et alors ça, c'est aussi venu des discussions qu'on a eues avec les entreprises de construction bois du territoire qui souhaitaient pas forcément être présents dès l'amont des opérations. Et ça dépend aussi du niveau de complexité du projet. Heu pour eux, ça peut être, extrêmement gênant d'être là en amont, parce que, ils n'agissent pas comme une entreprise, générale et donc ils ont du mal à chiffrer aussi, les autres lots. Voilà, donc si jamais on met l'entreprise bois, dès le démarrage, peut-être il faut aussi avoir à cœur de pouvoir l'associer, avec des entreprises qui savent chiffrer les autres corps d'État. Et donc c'est un vrai sujet. Dans certains cas, on va demander à ce qu'il y ait des rendus intermédiaires, et à ce moment-là, l'AMO qui est associé, à l'aménageur va pouvoir challenger les équipes et quand on va choisir l'offre technique finale et donc, le projet final, on sera finalement assez proche d'un niveau permis de construire donc, finalement ça fait aussi gagner du temps sur la suite. Alors je suis désolée pour cette diapo-là, parce que je ne vais pas vous présenter dans le détail, cette grille environnementale, qu'on a déjà, expérimentée à plusieurs reprises, dans nos écoquartiers, puis aussi sur des consultations qui ont été lancées, dans des projets de rénovation urbaine. Mais c'est un outil qui est extrêmement pratique, hem et donc on va chercher à généraliser, sur tous les projets de l'Eurométropole, au moins ceux qu'on maîtrise. L'intérêt finalement, c'est sur un ensemble de thématiques, qui permettent d'avoir un projet, avec une bonne ambition environnementale, de traiter des thématiques de performance environnementale, d'approvisionnement énergétique, de matériaux, biosourcés, de gouvernance, de locaux partagés, de végétalisation, enfin d'un certain nombre de sujets. Nous, en fait, on fixe des points maximums à atteindre dans chacune de ces catégories avec des items intermédiaires et les opérateurs immobiliers qui répondent à ces consultations, se notent eux-mêmes et justifient, pourquoi ils se notent de cette manière et nous, en fait, on contre-analyse, ces notes et ce qu'ils, les justificatifs qu'ils apportent en fonction des offres qu'ils nous ont remises et ce qui est intéressant, c'est que ces grilles environnementales, elles sont associées, on les annexe aux promesses de vente et donc il y a des pénalités de retard si jamais, elles ne sont pas respectées et ça reste du coup un outil de négociation, extrêmement intéressant, pendant toute la durée du projet. J'ai fait juste un petit extrait
La partie qui porte sur, la construction bois et donc, en fait, tous ces items-là ont été challengés avec des entreprises de la construction bois de notre territoire et donc on a décidé ensemble, de ce qu'on allait y mettre et des notes qu'on allait aussi y attribuer. Ce qui fait que quand ces opérateurs-là enfin les entreprises répondent avec des opérateurs, ils ne sont pas surpris puisqu'ils connaissent parfaitement la grille, sur le sujet, donc ils y adhèrent et donc on peut voir que, par exemple, voilà, la circulation verticale en biosourcé, ce n'est que 5 points parce que réellement, c'est pas là que se joue, l'affaire, c'est plutôt de vraiment d'avoir du bois dans la structure. Mais on peut voir aussi que voilà, selon que vous la mettez, en façade, ou en isolation, ça peut aussi rapporter des points. Alors, un des autres outils, très importants, qui nous a paru de développer, c'est que le maître d'ouvrage puisse s'accompagner, correctement des bonnes compétences. Jusqu'à maintenant, s'il ne construit pas, en construction bois, il ne connaît pas, du tout les acteurs qui peuvent l'accompagner, sur un projet de construction bois, ni les archis, tous ne savent pas construire en bois, des bureaux d'études aussi spécifiques et en particulier, aussi, des entreprises de la construction bois. Donc, on avait décidé, dans la feuille de route de construction bois, d'organiser des rencontres business to business pour que les maîtres d'ouvrage rencontrent ces acteurs et donc on a commencé à organiser, ces rencontres pour début 2021 avec, la FFB, la Réal, et la FPI, en prenant appui bien sûr sur Fibois qui va organiser l'événement, avec le pôle de compétitivité, Fibre Énergie Vie et donc on va organiser 2 journées, une sur le résidentiel et une sur le tertiaire, donc qui dit tertiaire dit, équipement public aussi, bureaux, et locaux d'activité. Et puis il y a un autre, outil qui nous paraissait très, très important, c'est le fait que les maîtres d'ouvrage qui n'ont jamais construit en bois puissent aussi être accompagnés d'assistants à maîtrise d'ouvrage. Et donc, je me suis, rapprochée, avec Fibois, de la région Grand Est et on a constitué un groupe de travail avec Envirobat, avec, le parc naturel des Vosges du Nord. Donc Envirobat, c'est le centre de ressources, du bâtiment durable, il y en a aussi, ailleurs en France et donc on a co-rédigé un CCTP type des missions, qui nous paraissaient, importantes, de tenir par un assistant à maîtrise d'ouvrage et des compétences attendues. Puis nous avons organisé, enfin c'est la région qui l'a organisé, un référencement de compétences et donc on a eu une quinzaine de candidatures, très intéressantes. Ça peut être aussi bien des bureaux d'études que des architectes, que des groupements de bureaux d'études et d'architectes, d'économistes, mais aussi des maîtrises d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage qui savent construire en bois et qui proposent leurs services à d'autres maîtres d'ouvrage, donc c'est très intéressant et donc on va mettre à jour ce référentiel, tous les 6 mois et en tout cas, donc là, maintenant, on peut venir vers les opérateurs en leur disant, voilà, vous il y a on a fait ce pré-travail pour vous de repérer qui sur le territoire, peut vous accompagner pour faire correctement, des projets en construction bois. Donc vous n'avez, entre guillemets, «plus d'excuses». Vous pouvez y aller, et de toute façon, on est là évidemment pour vous accompagner. Dans les axes de développement, heu, on a identifié, le quartier citadelle de la ZAC des 2 Rives avec environ 700 logements à construire en structure bois, R+2 et R+6, donc dans des niveaux, qui nous paraissent, adaptés, pour standardiser, la construction bois. Bien sûr, continuer à tirer des enseignements d'autres démonstrateurs comme celui qu'on voit sur la droite, qui est un démonstrateur en R+6 qui est développé par, Lazare, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe dans le nom, qui est porté par, ce promoteur, qui construit là, un programme de bureaux sur 5 000 m², de surface de plancher. Et puis nous allons également aussi lancer, un appel à projets, sur des fonciers maîtrisés par, les communes pour construire en bois et en matériaux biosourcés. On cherche également à adapter notre PLUI, et voir comment est-ce qu'effectivement on passe du prescriptif, de l'incitatif à quelque chose de plus prescriptif et en dehors de la rénovation bois, il nous semble que la surélévation bois, est un sujet important, surtout à l'heure de la zéro artificialisation nette des terrains et on espère qu'on va pouvoir aussi, développer ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini de mon côté.